السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً Par la grâce de Dieu, après une période d'environ 7 ans, j'ai de nouveau l'occasion d'être présent en personne au Japon et de m'adresser à la Jamaat de ce pays directement. Par la grâce de Dieu, à l'instar des autres Jamaat du monde entier, la Jamaat du Japon est en train d'accomplir de grands progrès. C'est une Jamaat dont la sincérité et dont la loyauté, dont les sacrifices financiers ne cessent de croître. Mais il convient de rappeler aux membres de la communauté Ahmadiyya qu'ils ne doivent jamais se contenter de leurs acquis. Ils ne doivent pas se dire que nous avons progressé, que notre nombre a augmenté, que nous avons fait de grands sacrifices financiers et que nous avons acheté un nouveau site, un site qui pourra combler nos besoins pour plusieurs années à venir. Ils ne doivent pas se dire que nous avons acquis ce site afin de l'utiliser pour l'ibarda, pour rendre culte à Dieu et pour d'autres programmes. Vous avez acheté ce nouveau site à propos duquel je vais présenter des détails. Mais ce que je veux dire ici, c'est que certes, vous avez acheté ce bâtiment qui est très grand, un bâtiment qui va suffire pour vos prières. Et compte tenu de la population de la Jamaat du Japon, ce bâtiment va aussi suffire pour organiser la Jalsa Salana pour quelque temps. Ce bâtiment suffira aussi pour les bureaux. Il y a un appartement pour les invités, il y a aussi la Mission House, il y a aussi d'autres aménités. Et la Jamaat Ahmadiyya du Japon a fait de grands sacrifices pour acquérir ce site. Et les Ahmadis d'ici ont respecté les exigences de ces sacrifices. Mais il convient de rappeler que nous nous acquitterons de nos devoirs dans la réalité quand nous comprendrons et traduirons de la pratique les conseils que le Messie premier l'Islam nous a prodigués. Cela va se faire lorsqu'en ayant prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam,
nous allons faire des efforts pour comprendre ces conseils et pour les traduire dans la pratique. Et ceci est nécessaire pour un véritable musulman. बाज़ कुर्बानियाँ Certains sacrifices ou certaines actions qui ont été stimulées par un enthousiasme temporaire peuvent, dans certains cas, लाने का बायस pousser d'aucuns à accomplir des bonnes œuvres. अल्लाह ताला की खातिर किए गए हों Et si ces œuvres ont été accomplies pour la cause de Dieu, वाले उनको समेटने on pourra certes mériter et récolter les faveurs divines. हम जो Mais nous qui disons avoir prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam, शामिल होने वाला कहते हैं हमारे मकसद nous allons atteindre notre objectif जब en हम faisant उसकी preuve मर्जी de से constance अपने et हर en अमल को faisant en sorte que chacune de nos actions के लिए soit un moyen कोशिश करें। pour avoir le plaisir de Dieu. जब हम जमात अहमदिया के क़याम के मकसद को Cela va se faire quand nous aurons pour objectif la raison de l'établissement de la Jamaat Ahmadiyya. Le Messie premier alayhi salam déclare: में जो कमालात हैं le but premier de tout être humain में फरमाया है est d'acquérir les excellences que possèdent les munim alayh, c'est-à-dire ceux qui ont été récipiendaires des faveurs divines, des personnes qui ont été évoquées dans le verset Surat al-Ladina anamta alayhim. Le but premier de tout être humain est d'acquérir les excellences de ces personnes, मुतवज्जह होना चाहिए et les membres de notre Jamaat doivent prêter une attention particulière à ce propos, करने से car en fondant ce mouvement, कि वो ऐसी Dieu voulait préparer une Jamaat qui serait à l'image de celle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ताकि Il voulait qu'il en soit आखिरी ainsi, ज़माने में afin qu'au cours de cette dernière période, cette Jamaat puisse témoigner de la véridicité et de la grandeur du Saint-Coran बतौर गवाह et du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. जिम्मेदारी Ainsi, c'est là une grande responsabilité que le Messie premier alayhi salam a placée sur nos épaules. उन मकासद को हासिल करने की कोशिश Et nous devons nous efforcer d'atteindre les objectifs qu'avait atteint la Jamaat du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. उन्होंने Il faut que nous fassions des efforts en ce sens. जान माल Les membres de la Jamaat du saint prophète Mohammed paix soit lui ont sacrifié leur vie et leurs biens de manière constante. Et ils se sont acquittés de leur devoir envers Dieu tout en éprouvant de la crainte à l'égard de Dieu. Ils ont supplié Dieu tout en le craignant. किसी कुर्बानी पर फख्र नहीं किया Les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui n'étaient jamais fiers de leur sacrifice, mais ils suppliaient Dieu d'accepter leur sacrifice. बुलंद किए तो ऐसे Ils ont rehaussé la norme de leurs ibadah इबादतों से जिंदा en animant leur nuit grâce à leurs actes d'adoration. बावजूद दुनियावी कारोबारों के Et durant la journée, leur commerce ou leurs occupations ne les ont pas distraits du souvenir ये de वो Dieu. मकसद है जो हम में से हर एक को हासिल करने की जरूरत है Voilà le but que chacun d'entre nous doit essayer d'atteindre. कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है Et Dieu a déclaré dans le Saint-Coran que si vous avez pu atteindre cet objectif, eh bien, vous allez atteindre le but de votre existence. Car l'homme a été créé pour l'adoration de Dieu. हम जब मसाजिद बनाते हैं या इज्तिमाई इबादत के लिए कोई जगह खरीदते हैं Quand nous bâtissons des mosquées पेश नज़र ou होना quand nous achetons un site pour que nous puissions rendre culte à Dieu, notre dessein, notre objectif, c'est de gravir avec constance vers le sommet बुलंदियों पर qui va nous mener au but de notre création. दुनिया में तो जो मकासद हैं उनकी बाज़ हदूद हैं एक खास Les ambitions de ce bas monde ont leurs limites, खुश हो जाता है ont leurs points culminants, पा लिया है et une fois arrivé au sommet, l'on peut être satisfait d'avoir atteint son but. इस दुनिया में ही
उसके नताइज हासिल कर लिए हैं। où l'on peut profiter ici-bas sur terre les fruits de ses efforts et de cette ambition. ऐसा है Mais le but de l'adoration de जो Dieu, अल्लाह ताला से c'est de s'asservir à Dieu. कुर्बत के नए से नए दरवाजे खोलता चला जाता है और फिर मरने Et के बाद grâce à cela, on va faire des progrès sans fin दुनिया के et d'autres voies vont s'ouvrir à nous pour nous rapprocher davantage de Dieu. Et après la mort, l'on sera récompensé ताला et l'on progressera grâce à la miséricorde sans fin de Dieu. तरक्की मुमकिन है और होती Ce चली sera un progrès qui ne जाएगी। ऐसे s'arrêtera नमाज का jamais. इंसान वारिस बनता है जो Et इंसान là-bas, le serviteur de Dieu profitera des faveurs qui dépasseront son entendement. ने इस बात को सामने रखते हुए Les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit lui, और ont progressé en ayant cela comme objectif बस et ils ont eu l'honneur de mériter le plaisir de Dieu, comme le dit le Saint-Coran. जमात के अफराद को Le Messie premier alayhi salam désire que les membres de sa Jamaat progressent तय करता देखा afin qu'ils atteignent le but de la création, पैदाइश को हासिल करके फिर इसके afin qu'ils puissent progresser sur cette voie. उनके दर्जे बुलंद होते चले जाएं और अल्लाह ताला Le के Messie premier इनामात salam désire qu'ils ne cessent de gravir les échelons du progrès चले जाएं afin qu'ils ne cessent de profiter des faveurs de Dieu. कि मेरी जमात में Le Messie premier salam déclare qu'il faut qu'il y ait des membres de sa communauté qui peuvent être présentés comme témoignage de la grandeur du Saint-Coran क्या et du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. अल्लाह ताला की आखिरी और मुकम्मल किताब है La grandeur du Saint-Coran, qui est le dernier livre révélé par Dieu et qui est le livre parfait, cette grandeur dépend-elle de notre témoignage? हाँ हजरत La grandeur du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, सबसे प्यारे qui est le dernier des prophètes et qui est le plus aimé d'entre tous les prophètes de Dieu, sa grandeur à elle est-elle redevable envers une action quelconque de notre part? नहीं हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की Certainement से non. मुराद ये है Ce qu'affirme ici le Messie premier salam est qu'une révolution doit s'opérer en nos œuvres पर अमल करके en mettant en pratique les préceptes du Saint-Coran. Cette révolution doit se faire en suivant la sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa दुनिया sallam. कह सके कि ये वो लोग हैं Et ceci doit être si manifeste que le monde soit contraint de dire que cette révolution apportée en ces personnes अमल करके est le fruit de leurs efforts à mettre en pratique les beaux préceptes du Coran et à suivre la sunna du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. कि Voilà ceux qui s'acquittent de leur devoir envers Dieu. जो इबादत Ces करने की personnes आला मयार हासिल s'acquittent de leur devoir envers Dieu उसका हक et अदा करने cela ne peut s'opérer qu'en ayant atteint les sommets de वाली बात की l'Ibarda. अदायगी जो हर किस्म के खुल्क की Voilà ces personnes qui s'acquittent de devoir envers les hommes. अदा करने वाली Et cela n'est possible qu'en servant de meilleur exemple pour toutes les valeurs morales. रिपोर्ट जो मुझे दी गई है इसमें इस बात का इजहार किया गया है Selon le rapport qui m'a été présenté, जापानी गैर मुस्लिम on a dit qu'il y a un ami japonais de la communauté qui est un non-musulman et qui est avocat de profession. दी गई है जिसका नाम Il vous a aidé pour l'acquisition de votre nouveau site, रखा गया है ce site qui porte le nom de Baitul Ahad. के Les démarches administratives sont presque terminées et cet avocat japonais vous a aidé en toute abnégation उन्होंने à surmonter les obstacles qui se trouvaient sur cette voie. कि जमात के हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए Cet avocat japonais a été motivé par le seul fait que la Jamaat s'est acquittée de ses devoirs envers l'humanité en venant en aide aux sinistrés lors des séismes et lors du tsunami और उन्होंने qui कहा ont frappé le Japon. कि Et जमात ces œuvres étaient d'une grande importance aux yeux de cet avocat. बहुत एहसान Et il a dit que le Japon est redevable envers la Jamaat. Et c'est pour cette raison que je ne réclamerai pas d'honoraires pour mes services.
En tout cas, si la Jamaat a fait quelque chose dans un sens ou dans un autre, ce n'était pas pour mériter les faveurs de quiconque. La Jamaat a tout simplement accompli son devoir et il doit en être ainsi. Quand nous voyons que certains sont en difficulté. Mais en tout cas, cet avocat, quant à lui, a fait preuve de noblesse de caractère et il a loué le peu de services rendus par la Jamaat et il s'est rapproché de la Jamaat. Ceci est notre devoir envers l'humanité et nous ne cesserons de l'assumer, que les autres nous viennent en aide ou pas. Et nous devons informer les autres que ces droits envers l'humanité ont été définis par le Saint-Coran. Nous devons leur informer que c'est là l'exemple du Saint-Prophète. Voilà ce que préconisent les enseignements du Saint-Coran. Et nous avons reçu l'ordre, quant à nous, de servir la création de Dieu. En agissant en ce sens, nous allons nous faire connaître davantage. Et d'autres personnes, à l'instar de cet avocat japonais, vont venir de l'avant et vont louer les œuvres de la Jamaat. Et grâce à cela, ils vont connaître les véritables enseignements de l'islam. La renommée de l'islam s'en retrouvera grandie. Ils connaîtront la grandeur des préceptes de l'islam et d'autres voies vont s'ouvrir à nous pour l'établir. Inch'Allah, on va faire l'ouverture de cette mosquée Baytul Ahad après avoir rempli quelques exigences légales mineures. Inch'Allah, vous aurez ce bâtiment qui aura l'architecture d'une mosquée et cela fera connaître davantage la Jamaat. Ce sera un moyen pour mieux faire connaître les enseignements du Coran. Et comme le disait le Messie promet salam, le peuple japonais est intéressé par l'islam en raison de sa noblesse de caractère. Et le Messie promet salam voulait leur présenter le message de l'islam. Ils sont doués de cette nature vertueuse, d'où leur intérêt pour l'islam, d'où la nécessité de leur présenter le message de l'islam. Et le Messie prophète salam avait recommandé d'écrire un ouvrage en langue japonaise pour ce faire. On est en train de travailler sur cet ouvrage. À la lumière de tous ces faits, vous qui êtes ici, dont une majorité de Pakistanais et d'anciens Ahmadis, il vous incombe à vous de scruter de très près vos actions. Il vous incombe d'agir en ce sens car les gens d'ici vont vous regarder de plus près. Quand vous leur prêcherez le message de l'islam, quand vous leur transmettrez le message de l'islam, ces gens examineront de plus près vos actions à vous. Ils ne seront pas intéressés à connaître les sacrifices que vous avez faits pour bâtir cette mosquée. Ils regarderont de près vos actions à vous. Et ils regarderont de près la nature de votre relation avec Dieu. Et ils voudront savoir quelle révolution pourront-ils apporter en leur personne en se joignant à vous. Sur le plan du progrès matériel, ces gens vous ont dépassé très loin. Et en apparence, ils sont d'une grande amabilité. S'il y a quelque chose de nouveau que nous pourrons leur offrir, c'est de leur enseigner la méthode pour établir une relation vivante avec Dieu. La seule chose que nous pourrons leur dire est que la religion vivante aujourd'hui, c'est l'islam. Nous pourrons leur
montrer comment s'acquitter de leur devoir d'adoration envers Dieu. Nous pourrons leur informer tout simplement comment Dieu exauce les prières. Nous pourrons tout simplement leur dire comment Dieu parle à son serviteur. Mais avant d'accomplir tout cela, il nous incombe en premier d'accomplir notre analyse de conscience. Il faudra que nous renforcions notre relation avec Dieu. Il faudra aussi que nous protégions nos prières. Il faudra que nous accomplissions nos devoirs envers lui. Il faudra aussi qu'il y ait de l'amour et de la compassion dans nos relations mutuelles. Il faudra que nos valeurs et que notre amabilité soient meilleures que celles présentées par le peuple japonais. Comme je l'ai dit, en apparence, ils font preuve d'une grande amabilité. Ils sont imbus de sympathie à l'égard de l'humanité. Ils retournent une faveur pour une faveur reçue, comme le préconisent les enseignements de l'islam. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam a dit que ces gens sont intéressés à propos de l'islam. C'est en raison de leur noblesse de caractère. Et c'est pour cette raison qu'il est important de leur présenter les véritables enseignements de l'islam. Ainsi, profitez pleinement de cette distinction du peuple japonais. Profitez pleinement de leur amabilité, de leur valeur morale. Et pour cela, il faudra que nous leur présentions les beautés de l'islam. Il faudra leur présenter les exemples pratiques de cette relation entre Dieu et son serviteur. Pour ce faire, les Ahmadis de ce pays devront à tout instant avoir devant leurs yeux les enseignements du Saint-Coran ainsi que l'exemple pratique du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il est très important de comprendre cela. Il faudra aussi faire un rappel constant concernant les directives que nous a données le Messie premier l'Islam. Je tiens à vous présenter quelques-uns des conseils qu'il nous a donnés. Le premier point qui est important est que Dieu nous demandera des comptes concernant nos engagements. Nous avons à notre époque prêté allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam. C'est un engagement que nous avons pris. Mais il ne suffit pas de lui avoir prêté allégeance. Il ne suffit pas de se dire Ahmadi. Il ne suffit pas pour les anciens Ahmadis de renouveler leur allégeance sur les mains du calife et croire que cela suffit. Le serment d'allégeance a ses exigences que le Messie premier l'Islam nous a présentées dans la forme des 10 conditions de la bay'a. Si l'on doit présenter le résumé de ces 10 conditions de la bay'a, son résumé sera qu'en toute occasion, à tout instant, on doit préférer la foi à ce bas monde. Et que nous devons nous évertuer en ce sens, c'est-à-dire que nous devons préférer la foi à ce bas monde. Le Messie premier l'Islam déclare, il dit, vous avez constaté que dans les conditions de la bay'a, je vous demande de promettre de préférer la foi à ce bas monde. Cette condition existe afin que je puisse juger comment l'initié est en train de traduire cela dans la pratique. Le Messie premier l'Islam a déclaré que pour avoir du succès dans une tâche mondaine, eh bien, vous n'hésitez pas à remuer ciel et terre. Vous remuez ciel et terre afin d'avoir du succès dans ce domaine. Mais, dit-il, vous ne ressentez pas la même inquiétude pour ces efforts qui doivent être entrepris pour la foi. Vous ne faites pas ces efforts qui sont nécessaires grâce auxquels l'on aura à tout instant la personne de Dieu devant soi. Des efforts qui nous pousseront à vivre notre vie selon les préceptes de Dieu.
आप फरमाते हैं मुझे सोज़ो गुदाज रहता है Le Messie premier alayhi salam déclare que je brûle de désir de voir s'opérer en ma jamaat un changement pur. मेरे दिल में है Ce changement pur que mon cœur désire ne s'est pas encore opéré au sein de ma communauté, dit le Messie premier alayhi salam. Et en voyant cette situation, je passe par l'état qui a été décrit dans ce verset, La'allaka bari'un nafsaka alla yakunu mu'minin. तो शायद अपनी जान को C'est-à-dire, il se peut que tu te désoles à en mourir parce qu'il ne croit नहीं pas. चाहता कि चंद अल्फाज Le Messie premier alayhi salam ajoute, je ne désire pas que l'on se contente de répéter quelques paroles à l'instar d'un perroquet au moment du serment d'allégeance. तज़किया नफ्स का Ceci n'est d'aucun avantage. की ज़रूरत Ayez conscience de l'importance de la purification de l'âme. नफ्स को Il est important de savoir comment se purifier l'âme. Essayez de comprendre comment purifier votre âme. बैत में आने के बाद की असल गरज का जिक्र En करते décrivant l'objectif principal du serment d'allégeance, le Messie premier alayhi salam déclare, हुए अपने अंदर एक पाक तब्दीली पैदा करो और बिल्कुल il एक dit, नए apportez इंसान en vous un changement pur, soyez un homme ये हर nouveau. एक को तुम में से जरूरी है कि इस राज को Il समझे incombe à chacun d'entre vous de comprendre ce secret. कि वो कह सके Comprenez ce secret et apportez un tel changement वो नहीं रहा afin que vous puissiez témoigner que vous êtes différent de ce que vous étiez auparavant. महसूस करने की जरूरत है ये Il est अल्फाज important pour nous de ressentir cette inquiétude que ressentait le Messie premier alayhi salam. के लिए कहे C'était là des paroles que le Messie premier alayhi salam avait énoncées à l'égard de ceux qui profitaient directement de sa compagnie. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Si ces personnes n'avaient pas encore atteint la norme requise par le Messie premier alayhi salam, तो हमारे ज़माने में तो ये s'il y avait des manquements à ces कई गुना personnes, बढ़ चुकी हैं eh bien sachez qu'à notre époque, ces lacunes et ces manquements ont pris de l'ampleur. कई गुना बढ़कर करनी होगी Et afin de pouvoir nous en débarrasser, il faudra redoubler d'efforts. दर्द को Et c'est là que nous pourrons dissiper les soucis qu'avaient les Messies premiers alayhi ये salam. जो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हालत Le Messie premier alayhi salam avait déclaré que हलाक न il se désole à en mourir de voir que ses disciples ne sont pas encore croyants. नहीं होते इसका मतलब गैरों के लिए तो बेशक ये है कि वो Certes, en référence aux autres, cela voudrait dire qu'il se désolait parce que les autres n'avaient pas encore cru en lui. और ये फिक्र है Mais ici, il est en train d'exprimer ses inquiétudes à l'égard de ses disciples. जो एक मोमिन के लिए Son souci était pourquoi est-ce qu'il n'avait pas encore atteint le stade des véritables croyants. ऐसे मानने वालों के À लिए propos de ceux qui acceptent le prophète ये et qui tombent dans cette catégorie, le Saint-Coran déclare que इस्लाम लाए vous pouvez dire que vous avez accepté l'islam, निज़ाम जमात में शामिल हो गए vous pouvez dire que vous êtes obéissant, ये मान लिया vous pouvez dire que vous êtes attaché à la Nizam et Jamaat, खातमुन नबीयीन है vous pouvez dire que vous avez accepté le saint prophète comme le dernier des prophètes, le seul des prophètes, et que vous avez accepté le Messie promis qui est venu सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया selon les prophéties du saint prophète Mohammed lui. और हम उन्हें उसकी Vous pouvez dire que vous avez accepté ce Messie लेकिन et ईमान que vous lui avez prêté allégeance कामिल तौर पर et que vous vous êtes joint à lui. Mais la foi n'a pas encore atteint la perfection en vos personnes. करना जरूरी है La foi a ses exigences qui sont nombreuses et il incombe de les respecter. सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करता Par exemple, il est dit que le croyant éprouve pour Dieu un amour qui dépasse tout autre है amour. दुनियावी चीज और रिश्ते को Et l'amour pour Dieu signifie que toutes ces relations mondaines, अहमियत न देना toutes ces relations qui intéressent toute autre chose et entrer à ce bas monde, n'a aucune importance face à la personne de Dieu. ताला ने Cela signifie mettre en pratique les commandements de Dieu. Dans de nombreux versets du Saint-Coran, Dieu a déclaré सालिया की शर्त रखी qu'une des conditions de la foi est que celle-ci doit être accompagnée de bonnes œuvres. और मौका और मुनासिबत के लिहाज से C'est-à-dire qu'il faut accomplir des actes méritoires, des actions qui sont en accord à la situation, को मद्देनजर रख et il faut accomplir ces actions avec pour but de mériter le plaisir de Dieu. Parmi les ordres donnés par Dieu aux croyants, अदा करने il est dit qu'il faut qu'ils l'adorent जरूरी है
qu'il faut qu'ils s'acquittent de leur devoir envers l'ibarda. C'est quelque chose de très important. Et il est dit aussi que le croyant est celui qui réconcilie les hommes afin de mériter le plaisir de Dieu. Le croyant n'est pas celui qui fomente des troubles parmi les hommes. Ces conseils ont pour but le bien de l'humanité. Ces conseils ne servent pas à nuire à l'humanité. Le croyant appartient à ce peuple supérieur qui enjoint le bien et qui interdit le mal. Et le croyant ou les croyants sont ceux qui respectent leur engagement, qui disent toujours la vérité. Il énonce cette vérité qui est exempte de toute ambiguïté, de tout équivoque. Ils sont prêts à témoigner contre leurs proches et ils sont animés de ce désir de se sacrifier les uns pour les autres. Les compagnons du saint prophète Mohammed lui s'étaient sacrifiés les uns pour les autres et ils nous servent d'exemple en ce sens. Ils étaient prêts à sacrifier pour les autres leurs richesses, leurs biens et leurs terres. Une autre distinction du croyant est qu'il a toujours de bonnes pensées à l'égard des autres. Il évite les soupçons. Il n'accorde aucune importance au oui-dire pour éprouver quelque rancune ou quelque antipathie à l'égard des autres. Si chacun d'entre vous applique à 100% ce seul précepte, eh bien, le progrès que vous allez accomplir sera fulgurant. Dieu nous a aussi ordonné de bien traiter nos épouses. Il y a ceux parmi vous qui se sont mariés avec des femmes japonaises, et si ces personnes traitent avec compassion leurs épouses comme le préconisent les enseignements du Saint-Coran, ils pourront présenter aux proches de leurs épouses les enseignements de l'islam. Et les croyants sont ceux qui pardonnent aux autres et qui font preuve d'indulgence les uns envers les autres. Et les croyants sont humbles dans leurs attitudes. C'est un fait que le Messie premier l'Islam a évoqué dans un couplet d'un de ses poèmes. Il a déclaré « Considérez-vous le pire des hommes ?» Peut-être que cette pensée vous ouvrira les portes du paradis. C'est-à-dire, faites preuve d'humilité, considérez-vous le plus inférieur des hommes, et c'est là que vous allez mériter l'amour de Dieu. Ainsi, si vous désirez la proximité de Dieu, l'humilité est la condition sine qua non. Dieu déteste l'arrogance. Les membres du bureau exécutif doivent dans leur cercle respectif faire preuve d'humilité, et il en est de même des membres de la Jamaat. Ils doivent réprimer leur colère, c'est là un autre signe du croyant. Ils doivent respecter leur engagement, tout comme je l'ai dit auparavant, car Allah vous questionnera à ce sujet. Nous avons prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. Nous lui avons prêté allégeance et il nous incombe de comprendre cet engagement. Il nous incombe de le respecter et de le mettre en pratique. Et cela sera possible quand nous allons accomplir des bonnes œuvres. Cela sera possible quand nos vies seront en accord aux préceptes de Dieu. Et cela sera possible quand nous allons suivre les directives du Messie premier l'Islam afin d'atteindre le but de sa communauté. Je ne pourrai pas en ce moment expliquer en détail ces nombreux commandements. Chacun doit se demander si sa vie est un reflet des enseignements du Saint-Coran.
En ayant accepté le Messie promis salam et en ayant prêté allégeance sur ses mains, est-il à la hauteur des attentes qu'ils avaient à l'égard de ses disciples? Est-ce que chacune de ces actions est un moyen pour mériter le plaisir de Dieu? J'ai cité ce vers du Messie promis salam dans lequel il déclare « Considérez-vous le pire des hommes ?» Peut-être que cette pensée vous ouvrira les portes du paradis. Si cette déclaration s'applique à chacun d'entre nous, c'est là que nous saurons comment pardonner les autres. C'est là que nous pourrons éviter tout type de soupçons et c'est là aussi que nous serons un moyen pour accentuer le progrès de la Jamaat. Il incombe à chacun d'entre nous de saisir cette douleur que ressentait le Messie promis salam, de comprendre ses inquiétudes. Voilà les actions qui seront propices à la purification de l'âme. Faites naître cet amour, faites naître cette compassion et cette fraternité mutuelle. Au lieu de chercher les défauts et les lacunes des autres, cherchez leurs qualités, cherchez leurs vertus. À ce propos, le Messie promis salam déclare « Mettez de côté disputes, colère et inimitié. Mettez de côté cela, car il est grand temps que vous oubliez ces querelles inutiles pour vous consacrer à des tâches plus importantes, à des tâches plus glorieuses. » Le Messie promis salam ajoute « Sachez que si votre vie est à l'image des directives divines, et si vous allez soutenir sa religion, eh bien, Dieu va enlever tous les obstacles sur votre voie et vous allez remporter le succès. » Cette tâche importante vers laquelle il a attiré notre attention, c'est de répandre la religion de Dieu. Le succès que nous devrons atteindre et pour lequel nous devons faire des efforts, c'est de parachever le but de l'avènement du Messie promis salam. Et le but du Messie promis salam était de rapprocher l'homme de Dieu. Son but était d'établir une relation vivante entre Dieu et l'homme. L'autre but était de faire en sorte que l'homme s'acquitte de ses devoirs envers ses congénères. Et il avait attiré l'attention des uns et des autres à cet égard. Et tout cela pourra se faire quand nous nous efforcerons à être de véritables croyants, afin que nous puissions transmettre le beau message de l'islam aux autres. Je le répète encore une fois, qu'il incombe à chacun d'entre nous de faire notre analyse de conscience. La Jamaat du Japon est toute petite, mais s'il s'y trouve quelques individus dont les actions contredisent leurs paroles, eh bien cela pourra affecter la Jamaat tout entière, en particulier les jeunes et les enfants. Et cela pourra les affecter à tel point qu'ils s'éloigneront de la religion. Et quant à ces amis japonais qui sont proches de la Jamaat, en voyant ces actions, ils pourront s'éloigner de la communauté. Et quant à ces femmes ou ces hommes japonais qui se sont mariés avec des hommes ou des femmes japonais, eh bien, une fois s'être rapprochés de l'Ahmadiyya, ils pourront s'en éloigner. C'est là une situation très inquiétante. La première responsabilité incombe au président de la Jamaat et aux missionnaires en charge. Ils doivent jouer le rôle d'un père et ils doivent essayer de se réformer. La plus grande responsabilité incombe à celui qui occupe une position de responsabilité. Cela incombe à celui qui possède les connaissances nécessaires et il aura des comptes à rendre à ce sujet. Il serait tout autre concernant cette personne qui est ignorante et qui manque les connaissances nécessaires.
Mais si l'on possède toutes les connaissances nécessaires et que l'on ne traduit pas cela dans la pratique, on aura plus de comptes à rendre à ce sujet. Et il incombe aussi à tout membre de la communauté ainsi qu'aux titulaires de poste de faire leur examen de conscience. Ces derniers doivent se demander s'ils sont en train d'assumer leurs responsabilités. Et en n'assumant pas leurs responsabilités, ne sont-ils pas en train d'engendrer du mécontentement dans la communauté? Il y a aussi les responsables des organisations auxiliaires et ils doivent eux aussi effectuer leur analyse de conscience. Chacun sera questionné concernant ses charges et ses responsabilités qui lui ont été confiées. Les réunions, les rencontres et les jalsa qui sont organisés ici doivent tous se faire en langue japonaise. J'ai reçu des doléances à ce sujet. Les quelques Ahmadis japonais qui sont là ne comprennent pas ce qui se passe dans ces réunions. Quant à ces femmes ou ces hommes qui ne maîtrisent pas la langue japonaise, on peut leur présenter une traduction en langue ourdou par la suite. Il ne faut pas que le programme soit en ourdou et que la traduction soit en japonaise. Il faut que ce soit le contraire. Toutes ces réunions doivent se faire en langue japonaise et la traduction doit être en langue ourdou. Il faut que l'on engage davantage les Ahmadis d'origine japonaise dans les programmes. Il faut leur donner des discours à prononcer, il faut leur enseigner ce que c'est que l'organisation de la communauté et il faut prendre leur service dans d'autres domaines. Comme je l'ai dit, vous aurez bientôt une nouvelle mosquée, Inch'Allah. Et de nouvelles voies vont s'ouvrir pour le tablir. Et tout Ahmadi devra se tenir tel un gardien sur cette voie. Il doit se mettre là tel un gardien sur cette voie afin de guider ceux qui marchent sur cette voie, afin de guider ceux qui essayent de la trouver. Et tous ces anciens Ahmadis qui s'y trouvent et qui sont doués de connaissances doivent être présents sur cette voie pour guider ces gens. Mais comme je l'ai souligné auparavant, l'on ne pourra pas accomplir cette tâche tant que chacun d'entre nous n'a pas établi une relation avec Dieu. Cela pourra se faire uniquement lorsqu'on va rendre culte à Dieu l'unique, Dieu Al-Ahad, au nom duquel vous êtes en train de bâtir cette mosquée. On ne pourra pas accomplir cette tâche tant que vous n'avez pas compris que Dieu est indépendant et qu'il n'a de lien de parenté avec personne. Honorable à ses yeux est celui qui marche sur les voies de la taqwa. Honorable à ses yeux est celui qui s'acquitte de ses devoirs envers l'adoration de Dieu et qui accomplit de bonnes œuvres. Honorable à ses yeux est celui qui s'efforce de servir la création de Dieu et qui essaie de pousser les hommes à se prosterner devant lui. Honorable à ses yeux est celui qui est un véritable croyant et qui est à l'image de sa description Rohama Ubaynahum, c'est-à-dire des croyants qui éprouvent de la compassion les uns à l'égard des autres. Tout Ahmadi doit comprendre que cette responsabilité n'incombe pas uniquement aux responsables, aux titulaires de poste. C'est un devoir qui incombe à tout Ahmadi, hommes, femmes, jeunes et vieux. Ils ne doivent pas s'occuper à chercher les manquements des responsables, mais doivent, en ayant accompli leur analyse de conscience, établir une relation avec Dieu l'unique. Ils doivent essayer d'être un serviteur de Dieu Ar-Rahman, afin d'être des serviteurs du Rahman. Préparez-vous à vous acquitter de vos devoirs envers cette mosquée, une mosquée que vous recevrez bientôt, Inch'Allah. Faites des efforts pour que vos sacrifices soient agréés par Dieu. Un agrément que vous recevrez en suivant les directives de Dieu. C'est un agrément que l'on recevra en suivant les directives de Dieu et par la grâce de Dieu. L'on ne pourra pas recevoir cet agrément de Dieu par ses efforts. C'est pour cette raison qu'il est important de prier, il est important de faire preuve d'humilité.
Je vais maintenant présenter quelques faits concernant cette mosquée. Votre premier centre a été acheté en 1981 et il n'est pas important ici de présenter des détails à ce sujet. C'était une toute petite maison, mais en tout cas, la mosquée Baytul Ahad a une superficie de 3000 m² et 60% de ce site est couvert. Il y a une salle de prière qui peut accueillir 500 fidèles et il y a aussi des appartements. Et le site en entier a coûté la somme de $800 000, tout frais compris. En tout cas, on vous a demandé de trouver un nouveau site et comme je l'ai dit, la Jamaat du Japon a fait des sacrifices conséquents et elle a pu acheter ce site par la grâce de Dieu. C'est une toute petite Jamaat qui, par la grâce de Dieu, a fait de grands sacrifices et nombre de personnes ont offert de grosses sommes. Les enfants ont offert leurs engins de poche, les femmes ont offert leurs bijoux. D'aucuns ont vendu leur maison au Pakistan pour offrir les sommes recueillies pour la vente de ce bâtiment. D'autres ont vendu leurs autres biens pour avoir de l'argent pour offrir pour cette mosquée. D'autres ont vendu leurs bijoux précieux, des bijoux de famille, afin d'avoir de l'argent pour offrir pour cette mosquée. Ainsi, par la grâce de Dieu, tous ont excellé dans leurs sacrifices financiers. Tous se sont dépassés les uns les autres dans ce domaine. Qu'Allah accepte ces sacrifices financiers et qu'il bénisse amplement vos biens et vos personnes. L'enregistrement de la mosquée est presque terminé. Si cela avait été fait auparavant, j'aurais pu diriger la prière de Jumu'ah là-bas. Mais j'espère, Inch'Allah, que vous aurez bientôt cette mosquée. Et l'avocat japonais que j'ai évoqué auparavant avait déclaré que s'il avait demandé ses honoraires, eh bien, il aurait réclamé au moins $20 000. C'est là une grande faveur qu'il nous a accordée, qu'Allah lui en récompense. Et vous avez commencé ces démarches pour acquérir cette mosquée il y a quelques mois de cela. Certes, vous avez fait de grands sacrifices afin d'acquérir ce site pour la mosquée, mais l'histoire de cette acquisition prouve que sans la grâce de Dieu, cela n'aurait pas été possible. C'est Dieu qui vous a accordé son soutien et tout s'est fait d'un seul coup. C'est là un signe de la grâce de Dieu. C'est davantage le fruit des faveurs de Dieu que de vos efforts personnels. Ainsi, vous avez pu acquérir un bâtiment qui est d'une taille importante. Et je crois que quelques mois de cela, certains d'entre vous n'auraient pas pu imaginer que vous auriez pu acheter ce bâtiment. Tout cela doit nous pousser à nous prosterner davantage devant Dieu. Et je dois aussi ajouter que ces faveurs que Dieu est en train d'accorder à la communauté partout dans le monde, ces faveurs que nous voyons partout en faveur de la communauté Ahmadiyya, ces faveurs sont une réplique de la part de Dieu aux déclarations grandiloquentes des ennemis de la communauté. Et c'est une preuve de la part de Dieu que la Jamaat Ahmadiyya est véridique. C'est une preuve que la communauté jouit des faveurs de Dieu. C'est une preuve du soutien qu'il lui accorde.
L'ennemi avait déclaré à l'époque du deuxième calife qu'ils allaient détruire Qadian brique par brique et qu'ils anéantiront complètement l'Ahmadiyya. Que Dieu nous en préserve. À l'époque, le deuxième calife a lancé le plan Tahrik-e-Jadid et il a déclaré que ce plan est la réponse à cette déclaration. La réponse à cela, c'est la prédication du message de l'Ahmadiyya, c'est le fait de répandre l'Ahmadiyya. Et les membres de la communauté ont fait des sacrifices financiers et on a ainsi diffusé le message de l'Ahmadiyya, l'islam véritable, dans le monde. Les missionnaires ont été envoyés dans les quatre coins du monde et on a bâti des mosquées. On a commencé à servir l'humanité. On a construit des hôpitaux, des écoles. On ne sait pas s'il reste une trace de ceux qui voulaient détruire Qadian brique par brique. Mais aujourd'hui, la communauté Ahmadiyya est répandue dans plus de 200 pays du monde. Et tous les ans, nous sommes en train de construire des mosquées. Et il y a des centaines de milliers de gens qui sont en train d'embrasser l'islam grâce à l'Ahmadiyya. Dieu vous a accordé cette année-ci, à vous les membres de la Jamaat Ahmadiyya du Japon, une faveur de la forme de cette mosquée. C'est une chose qui apparemment était impossible dans l'immédiat. Face à cette grâce que Dieu nous a accordée, nous devons nous prosterner davantage devant Dieu. Et nous pourrons nous acquitter de notre devoir en ce sens en apportant un changement pur en notre personne, un changement qui sera agréé par Dieu. Que Dieu nous en accorde la possibilité. Dans le cadre du plan Tahrik-e-Jadid, nous sommes en train donc de voir ces faveurs divines et nous devons évoquer ces faveurs divines. Et je me suis dit que je dois évoquer ces faveurs que Dieu nous a accordées. Par un heureux hasard, la nouvelle année du plan Tahrik-e-Jadid a débuté au cours de cette tournée que j'ai effectuée, où l'on peut dire que ma tournée en Australie et en Extrême-Orient, au cours de cette tournée, s'est terminée l'année précédente du plan Tahrik-e-Jadid, où nous avons vu des faveurs divines pleuvoir sur la communauté. Au cours de cette tournée, nous avons vu ces faveurs de Dieu. Et tout cela n'est pas le fruit de nos efforts. Certainement, ce n'est pas le fruit de nos efforts. Je vais en faire mention plus tard, Inch'Allah. Comme je l'ai dit à l'instant, une année du plan Tahrik-e-Jadid s'est terminée et je me suis dit que je devais annoncer la nouvelle année du plan Tahrik-e-Jadid au Japon au cours de cette tournée. Je vais donc présenter quelques détails à ce sujet et je vais annoncer le début de la nouvelle année du plan Tahrik-e-Jadid, la 80e année de ce plan. Selon les rapports que j'ai reçus, il y a un nombre de rapports qui n'ont pas été reçus, mais cette année-ci, pour ce plan Tahrik-e-Jadid, la communauté a sacrifié la somme de 7 869 100 livres sterling. C'est une augmentation de 650 000 livres sterling par rapport à l'année dernière. Peut-être qu'il y a eu plus d'augmentation parce que dans les monnaies locales, il y a eu une grande augmentation, mais nombre de monnaies locales ont perdu de la valeur face aux livres sterling. C'est pour cette raison qu'apparemment ce chiffre n'est pas important, mais en tout cas, il y a eu de grandes augmentations dans les contributions des pays individuels. Le Pakistan a maintenu sa position. Le Pakistan est toujours en premier, mais après le Pakistan, par rapport aux autres pays, en première position, il y a l'Allemagne. En fait, l'Allemagne se trouve en deuxième position, mais si on ne compte pas le Pakistan,
eh bien l'Allemagne est le premier. Ensuite les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Inde, l'Indonésie, l'Australie, 2 Jamaat des pays arabes. Ensuite il y a le Ghana, la Suisse, et l'Allemagne, par la grâce de Dieu, a fait un très grand bond. Ils ont augmenté leur contribution par plus de 350 000 euros. Et ils ont contribué 182 000 livres sterling, plus que les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique ont contribué 75 000 livres sterling de plus que le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni a contribué 400 000 livres sterling de plus que le Canada. Lorsque j'ai vu ces augmentations dans les contributions de la Jamaat de l'Allemagne, je me souviens toujours des inquiétudes de l'Amir Saheb de l'Allemagne ainsi que des membres de son bureau exécutif. J'avais mis des restrictions. J'avais dit que ces Ahmadis qui travaillent là où il y a le commerce illicite, c'est-à-dire là où on est en train de vendre de l'alcool ou la chair de porc, on ne doit pas prendre les contributions de ces Ahmadis qui travaillent dans ces lieux. Et les responsables de l'Allemagne pensaient que leurs contributions vont diminuer. Mais la première année, il y a eu une augmentation de plusieurs centaines de milliers dans leurs contributions. Et cette année-ci, dans le plan Tahrik Jadid, ils ont contribué plus de 350 000 livres sterling par rapport à l'année dernière. Qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes. Par rapport aux contributions par tête, les États-Unis est en tête de liste. Ensuite, il y a la Suisse, l'Australie, le Japon. Le Japon est en 4e position. Ensuite, il y a le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Norvège, la France, la Belgique, le Canada. Il y a eu des augmentations par rapport aux monnaies locales et en tête de liste se trouve le Ghana. Ensuite, il y a l'Allemagne, l'Australie, le Pakistan, le Royaume-Uni, le Canada et l'Inde. Ensuite, les États-Unis. Cette année-ci, le nombre de contributeurs a augmenté. Et cette année-ci, il y a eu 225 000 nouveaux contributeurs. Et par la grâce de Dieu, le nombre de contributeurs a dépassé le 1 134 000. Par rapport aux pays d'Afrique, les premiers sont le Ghana, le Nigeria, l'île Maurice, le Burkina Faso, la Tanzanie, la Gambie, le Bénin, le Kenya, la Sierra Leone et l'Ouganda. Parmi les pays d'Afrique, c'est la Sierra Leone qui a fait un plus grand effort pour augmenter le nombre de contributeurs. Ensuite vient le Mali, le Burkina Faso, la Gambie, le Bénin, le Sénégal, le Libéria, l'Ouganda et la Tanzanie. Par la grâce de Dieu, il y a 1261 premiers contributeurs qui sont encore vivants et qui sont en train de contribuer, et on est en train de contribuer au nom des autres. Les 3 grandes Jamaats du Pakistan sont Lahore, Rabwa et Karachi. Les 10 premières Jamaats sont Islamabad, Rawalpindi, Multan, Quetta, Sheikhupura, Peshawar, Hyderabad, Bahawalnagar, Okara et Nawab Shah. Parmi les grandes provinces du Pakistan sont Sialkot, Sargodha, Umarkot, Gujranwala, Gujarat, Badi, Narwal, Sangar, Nankana, Rahim Khar et une autre région. Par rapport aux contributions, les grandes Jamaats de l'Allemagne sont Neuss. Ensuite, il y a Rodermark, Cologne, Heidelberg, Koblenz, Darwesh, Mehdiabad, Weingarten, Wiesenberg, Nida. Et par rapport aux Zamaras locales, les 3 premières Zamaras sont Hamburg, Francfort, Grossgrau, Wiesbaden, Worfelden, Waldorf, Offenbach,
Mannheim, डिटसनबाग Richtstadt अमेरिका की et Ditzenbach. जो वसूली के लिहाज से जमातें हैं लॉस एंजलिस इनलैंड Les एम्पायर grandes jamaats des États-Unis qui sont venues en tête de liste sont Los Angeles, Inland Empire, Silicon Valley, Détroit, Harrisburg, Los Angeles East, Columbus, Seattle, Los Angeles West, फिनिक्स Silver Spring, Phoenix. बरतानिया की 10 बड़ी जमातें मस्जिद Pour फजल le Royaume-Uni, les premières jamaats sont वेस्ट हिल la Mosquée न्यू Fazal, मॉडर्न West वुस्टर Hill, पार्क रेंस New पार्क Malden, बर्मिंघम Worcester सेंट्रल Park, मस्जिद Rains वेस्ट Park, बैतुल Birmingham Central, Mosque West, थॉर्टन हीथ और Beit el-Futur, Thornton Heath, Chim. Et par rapport aux premières régions, मजमूई वसूली pour के le लिहाज से Royaume-Uni, बरतानिया के 5 en tête de रीजन हैं liste, लंदन il y a la région de Londres, मिडलैंड्स ensuite North-East, Midlands, South, कनाडा Middlesex. की जमातें हैं पीस विलेज कैलगरी वॉन Les premières jamaats du Canada sont Peace Village, Calgary, Vaughan, Vancouver, Edmonton, Durham, Ottawa, Saskatoon, Lloydminster. इंडिया की 10 जमातें हैं केरला Les 10 premières jamaats de l'Inde sont Kerala, Calicut, Hyderabad, Kannur Town, Bangadi, Kadian, कर्नाटक Calcutta, तमिलनाडु Yadir, Chennai केरला की जमातें माशाल्लाह et Matatown. एक्टिव हैं Par la grâce de Dieu, les jamaats du Kerala sont très actives. केरला आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर Les 10 premières provinces sont Kerala, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir. इस साल भी अल्लाह ताला के फजल से अफ्रीका से भी और इंडिया Par la grâce de Dieu, encore une fois, en Afrique et en Inde et ailleurs, il y a eu de grands exemples de sacrifices financiers. Je n'ai pas le temps d'aller en détail ici. अल्लाह ताला En tout cas, je vais en faire mention, Inch'Allah. ने भी लिखा कि जब पता La Jamaat de Kababir a envoyé son rapport. Ils ont dit que lorsqu'on a su qu'il y aura eu l'annonce de la nouvelle année du plan Tahrik Jadid du Japon, nous avons doublé nos sacrifices, आकर पेश की nous avons augmenté nos sacrifices. जमात है C'est la plus grande Jamaat des pays arabes. जिन्होंने दुगनी अपने लिहाज से उन्होंने Selon eux, ils ont doublé leurs sacrifices. बहरहाल अल्लाह ताला Ils ont contribué 20 000 livres sterling. तमाम कुर्बानी करने En वालों tout के cas, जो किसी भी सूरत में कुर्बानी कर रहे हैं और तरीके दीद में भी जिन्होंने qu'Allah bénisse toutes ces personnes qui ont fait ces sacrifices, qui ont participé dans le plan Tahrik Jadid, qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes, और ये qu'Allah fasse qu'ils grandissent dans leur foi et dans leur piété, et qu'Allah fasse que ces sacrifices soient accomplis uniquement pour la cause de Dieu et qu'Allah accepte ces sacrifices. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
فادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر